Nous accueillons l'Évangile du jour. Et c'est ce titre, saisi par le Père. Et nous allons, réfléchir à cela ensemble. Mais je vous invite directement à entrer dans ce texte maintenant. C'est dans Matthieu, chapitre 11, des versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout-petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant et léger, et le fardeau que je vous propose est léger. Voilà, jusqu'ici pour la parole d'Évangile. Mais quelle joie! Nous poursuivons encore la joie de la louange, quelle joie et quel souffle, mais aussi quelle épaisseur théologique du Fils qui nous révèle le Père. Et on a envie de dire ça, c'est l'Évangile. Ici, c'est l'Évangile, comme parfois il y a dans des stades de foot ou des stades de rugby, j'imagine. Mais ici, c'est l'Évangile, ça, c'est l'Évangile. Car l'Évangile, n'est-ce pas, la louange, la révélation du Fils au sujet du Père, la libération, le soulagement pour tous les chargés de la terre. Et puis l'Évangile aussi, c'est la reconnaissance de ce Christ qui vient vers nous. Alors on est tous dans la joie, n'est-ce pas? J'insiste un peu ce matin sur la joie. Mais il y a un mais. Il est bon de discerner quand même dans quel contexte Jésus va dire ces paroles. Dans quel contexte Jésus va dire ces paroles qui sont pleines encore de joie, de souffle et de révélation pleine d'évangile. Le contexte n'est qu'échec, opposition, tension, refus essuyé par Jésus. Franchement, c'est dur d'être le sauveur du monde. Ainsi, les villes de Galilée refusent de croire en lui malgré les miracles. Les religieux de l'époque critiquent les compagnons de route de Jésus. Mais non pas en allant voir les compagnons, mais directement Jésus. Je pense pour le déstabiliser. J'imagine, et Jésus, tu as vu ton équipe? Pas terrible quand même. C'est que des bras cassés, quoi. Et en plus, je dis ça comme ça, mais Jésus se fait traiter de tous les noms encore par des religieux. Eh bien, c'est dans ce contexte compliqué et douloureux de Jésus que Jésus va se laisser saisir par le Père. Jésus va se laisser saisir par le Père. Et cela se voit dans le texte que nous avons lu, d'abord par la louange. Ô Père, Seigneur de la terre, je te loue. La louange est ce résultat, cette réponse du Christ, ce saisissement, cette prise de conscience, voire cet accueil de ce Dieu Père bienveillant d'une sagesse inédite. En effet, le Père choisit de rejoindre les tout-petits et non pas les orgueilleux. Quand certains religieux pensent saisir Dieu, avoir tout compris de Dieu, avoir la main sur lui, Jésus, lui, se laisse saisir par ce Père plein de bienveillance, qui choisit les tout-petits. Et l'on perçoit dans cette louange que malgré le contexte tendu pour Jésus, Jésus, lui, ne se laissera pas saisir par ceux qui veulent casser sa joie. Il ne veut pas se laisser saisir par ces religieux très prétentieux. On pourrait dire, rien ne pourra ôter sa joie, sa louange, car il connaît le Père. Et donc, Jésus est saisi par le Père aussi en tant que Fils.
c'est dans cet esprit de louange, Jésus se laissant saisir par le Père, qu'il nous révèle aussi sa relation au Père. Je trouve ça tellement beau, c'est presque qu'on rentre dans l'intimité de Jésus, de cette relation. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, personne ne connaît le Père sinon le Fils. Et c'est beau, ça arrive plus souvent dans l'évangile de Jean, où Jésus nous invite dans son intimité avec le Père, dans cette connaissance mutuelle du Fils et du Père. Et je trouve ça tellement beau, cette audace du Christ de révéler qui il est et de ce beau lien qu'il y a entre le Père et le Fils. En lisant ce texte, je me suis dit, mais quelle belle équipe! Quand même, quelle belle équipe que celle du Père, du Fils, et on a envie d'ajouter le Saint-Esprit aussi, évidemment. J'entends cette révélation aussi comme une parole pleine de jubilation. Joie de la relation entre le Père et le Fils. Joie du Fils ayant tout reçu du Père, c'est-à-dire le Fils a reçu toute l'autorité sur toute chose. Lui seul aussi peut révéler qui est le Père. Et on peut dire dans ce contexte tendu, Jésus révèle que rien ne pourra le séparer du Père. Rien ne pourra le séparer de cette belle équipe qui forme avec le Père et le Saint-Esprit. Jésus se laisse saisir en tant que Fils. Jésus se laisse saisir aussi pour nous. Et on comprend, et c'est beau de retrouver ce fondement de l'Évangile. L'Évangile, c'est l'art de rejoindre, d'être rejoint par Jésus. Précisons, il ne s'agit pas ici de tenter de monter sur les hauteurs pour toucher Dieu, mais bien plutôt de se laisser rejoindre. Et dans ce texte, nous l'avons lu, mais Jésus veut être clairement à nos côtés. À côté de ceux et celles qui entendent sa voix, de ceux et celles qui voudraient avoir ce beau compagnonnage. Un compagnonnage en notre faveur. Jésus se laisse saisir par le Père dans la louange, et tout cela, non seulement c'est pour nous révéler aussi qui il est et qui est le Père, mais aussi c'est en notre faveur. Ce saisissement est pour nous. Parce qu'à ses côtés, il s'opère un changement admirable. Nous pouvons décharger tout ce que le monde aime à nous faire porter sur les épaules. Il y a tant de joues dans ce monde. Quels seraient les joues que le monde veut nous offrir en ce moment? Je vous pose cette question. Quels seraient les joues, le joug ou les joues que le monde voudrait dans le travail? Qui n'a pas eu des problèmes avec ses collègues ou avec le N+1? Ça arrive. Parfois aussi dans d'autres sphères. Qui parfois n'a pas même des problèmes dans son couple. Entendons cette parole du Christ, moi je prends ton joug. Celui reçu des autres, et moi je te donne mon joug qui lui est bienfaisant. Là, littéralement, c'est rafraîchissant. Et franchement, cette période d'été, c'est pas mal quand même. Le joug du Christ, c'est devenir son frère, être enfant du Père, porter en nous la paix, la réconciliation, le pardon, tout ce que nous avons chanté. C'est cela le joug du Christ. Je vous propose un point d'étape. Devant les critiques et les refus des autres, devant même les insultes des religieux, Jésus se place devant le Père et se laisse saisir par lui. Et de fait, il se laisse saisir pour nous. Et là, Jésus nous dit ce qu'est l'essentiel, en fait. Et là, Jésus nous dit ce qu'est l'essentiel. Pour le Père et pour lui, l'essentiel, c'est être des tout-petits. Accueillons cela. Être des tout-petits, et je crois que le Seigneur nous le montre. Je suis allé trop vite. Je crois que Jésus est d'abord le tout-petit par excellence lui-même. Lui ne tente pas de saisir par la force la place du Père.
Il ne tente pas de saisir par la force la place du Père comme un butin à prendre. C'est l'Épître aux Philippiens, c'est Paul qui nous dit cela. Au contraire, lui, l'égal du Père, il se placera en tant que tout petit, c'est-à-dire serviteur des autres et serviteur du Père. Et c'est en tant que tout petit qu'il se laisse saisir par le Père. Et je crois que c'est cela l'enseignement de ce texte que nous devons accueillir aujourd'hui. Devenir des tout petits. Et là, devenir des tout petits. Et là, certains pensent qu'être tout petit, c'est se taire. Se faire discret. Vous savez, parfois s'enfoncer dans sa chaise pour ne pas être appelé. J'ai des souvenirs quand j'étais gosse, les professeurs, hein, vous êtes là. Qui voudrait... Je suis tout petit, je n'existe plus. On pourrait dire que être tout petit, c'est parfois s'excuser d'exister. Ça vous arrive, cela? Mais Jésus nous dit, être tout petit, c'est se laisser saisir par le Père. Se laisser saisir par sa bonté, son amour, sa faveur à notre égard révélée par Jésus. Être des tout petits, c'est rester surpris par ce Père-là. Quelle que soit notre vie de foi et notre saison. Et en méditant ce texte, je dis, tiens Benjamin, ça fait combien de temps que tu n'as pas été saisi par ce Père-là? Ça fait combien de temps que tu n'as pas été surpris par ce Père-là? Je crois que ce matin, nous avons été des tout petits quand nous avons loué le Seigneur. Parce que nous avons proclamé que ce n'est pas grâce à nous, mais c'est grâce à lui que nous sommes ici ce matin, grâce à son amour, son premier amour, et sa faveur toujours disponible. Et en plus, je trouve, quel cadeau pour chacun de nous qu'est la louange. Je m'écris « Loué soit le Seigneur », je m'écris « Loué soit le Seigneur », et là, tous mes ennemis s'enfuient. Entendez bien, gardons cet outil merveilleux qu'est la louange. Je m'écris « Loué soit l'Éternel » ou le Seigneur, et tous mes ennemis s'enfuient. Devenir de tout petit, c'est accueillir, quelle que soit notre saison, l'appel du Christ qui sonne pour nous comme une libération. Car comme je l'ai dit, mais j'aime insister cela pour nous et pour moi aussi moi-même. À ses côtés, nous pouvons nous décharger tous les jougs des tyrans. Il y a tant de tyrans en ce moment dans notre monde, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la folie. Une contagion de tyrans. Mais aussi se laisser décharger par l'autorité du Christ, c'est aussi abandonner les addictions. Il y a tant d'addictions en ce moment aussi. Des liens mortifères, j'ai écrit. Se libérer aussi des paroles assassines reçues. Être des tout-petits, c'est dire Jésus, c'est à la vie, à la mort. Et le proclamer. Mais devenir des tout-petits, c'est aussi être en formation à côté du Christ. Apprendre ensemble à se laisser saisir par Dieu. J'aime beaucoup ces « venez à moi ». C'est ensemble. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce que nous propose Jésus, c'est développer une team building. Vous connaissez ça? C'est une cohésion d'équipe. Et il paraît que dans les team building ou dans les cohésions d'équipe, il y a d'abord comme premier principe la confiance mutuelle. La confiance mutuelle. Or, je crois qu'en Christ, nous pouvons avoir cette confiance mutuelle les uns avec les autres, parce que nous faisons tous confiance en notre Christ. La confiance mutuelle. Le deuxième principe, la communication claire. Oui, je le crois. Je le crois par le Christ. Et parce qu'il nous appelle tous à lui pour construire cette belle équipe, je le crois que nous pouvons pratiquer, et nous sommes appelés à pratiquer des échanges réguliers et non pas faire comme les religieux, parler derrière des disciples. Il n'y a rien de pire que les murmures derrière le dos. Une communication claire, c'est aller. Et pouvoir dire les 3 paroles qui, moi, me semblent essentielles. Merci, pardon, je le dis souvent, et puis-je.
Merci, reconnaissance, pardon, c'est que dans toute relation humaine, il faut se pardonner. C'est la base. Mais c'est aussi, puis-je te dire, c'est-à-dire attendre le consentement. On continue un petit peu sur la team building. Je me dépêche. Principe numéro 3, avoir un objectif commun. Et là, avec Jésus, j'entends que l'Église et que nous ne mettions jamais la pression sur les autres. On est doué à cela. On est très fort. Et Jésus nous propose quelque chose d'autre, c'est le repos. C'est-à-dire ce que nous allons vivre avec lui quand nous serons face à face, déjà ici, maintenant. Ce monde nouveau de la vie, de la résurrection, déjà ici, maintenant. Principe numéro 3, un objectif commun, louer, partager Jésus et ne pas mettre la pression. Principe numéro 4, j'avance, j'ai presque fini. On est ensemble encore un petit moment. Avec lui, tous ensemble, être à son école. Apprendre l'écoute active. L'écoute active, vous connaissez ce principe. C'est s'oublier un peu et écouter ce que l'autre a à nous dire. C'est ne pas avoir les réponses avant d'avoir attendu les questions. On est très fort à ça aussi. Hein. On sait déjà la réponse avant la question. L'écoute active, c'est « attends ». Parle-moi, dis-moi ce qui ne va pas ou ce qui va. Être à l'école du Christ, c'est aussi découvrir avec lui l'amitié, l'amour, la grâce, le pardon, la réconciliation. Et là, je me dis, et je nous dis, mais quelle belle hygiène de vie que celle de refuser de saisir les autres, mais de se laisser saisir par le Père. Il me semble que c'est la meilleure hygiène de vie que nous puissions avoir les uns avec les autres, et quelles que soient les communautés que nous fréquentons. Alors, frères et sœurs, chers amis, nous tous réunis, ma prière, elle est simple ce matin. Oh, que nous puissions continuer à méditer cet évangile. Oui. Mais que nous puissions aussi être dans ce projet-là, devenir des tout-petits, c'est-à-dire laisser agir le Père. Eh bien, c'est ma prière pour nous toutes et tous ce matin. Amen.